Bonjour à tous. Nous allons bientôt passer sur des documents et dossiers partagés sur le SharePoint. Donc il y en a plusieurs, il y en a des régionaux et il y en a un dédié à notre CFA. Donc pour ceux qui auraient jamais utilisé le SharePoint ou même le OneDrive, je vous fais une petite vidéo de 2-3 minutes pour directement stocker les dossiers et documents sur votre ordinateur qui seront synchronisés avec le SharePoint ou votre OneDrive. Comme ça vous permettra d'avoir un accès direct. Donc moi, j'ai déjà la page ouverte, mais pour le retrouver, l'atome, ben, il faut ouvrir le pack Office qui est sur votre ordinateur portable. Donc moi, je l'ai mis là en favori, mais vous devez l'avoir normalement dans les outils déroulants, ici. Donc en cliquant dessus, ben, automatiquement, on tombe sur cette page une fois connecté et on a tous les outils du pack Office en ligne qui sont ici. Donc on a le OneDrive et on a le SharePoint. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le SharePoint. Donc je clique dessus. Il m'ouvre automatiquement le nouveau Internet Explorer qui s'appelle Edge. D'ailleurs, je l'ai mis ici, moi. Microsoft Edge, me le suis mis en raccourci. Donc c'est très bien de paramétrer Microsoft Edge en priorité sur votre ordinateur. Parce qu'au moins, il n'y a aucune interaction négative, on va dire. Parce que Pack Office, ben, c'est Microsoft. Et du coup, c'est plus facile que d'utiliser Google Chrome. Donc on tombe directement sur les SharePoint. On en a plusieurs, donc on a celui du CFA du Gard. Pour ma part, j'en ai d'autres SharePoint. On a aussi celle des Pyrénées-Orientales, en tout cas. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui du Gard. Je clique dessus. Et là, vous allez tomber directement sur la page où il y a les différents derniers documents qui ont été déposés. Vous avez sur le côté droit les dossiers. Mais moi, je préconise, plutôt que de passer par là pour y aller, de cliquer ici sur Documents. Et vous allez du coup avoir les différents dossiers qui vont apparaître. Et donc, vous voyez que ce cheminement, il est assez rapide si on a un bon débit, mais il faut quand même ouvrir Office, il faut accéder au SharePoint. Si le SharePoint vous intéresse, et en tout cas, bon, on a commencé avec la directrice et les différents référents de service à y déposer des dossiers intéressants dessus. On a un dossier pédagogie, il y a des dossiers sur la sécurité, sur les différents événements de communication du CFA. Vous pouvez tout simplement vous le synchroniser. Donc moi je l'ai déjà synchronisé, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en cliquant sur synchroniser, automatiquement, ben c'est exactement ce qu'il va vous proposer, donc ça va. Il va automatiquement vous proposer donc de le synchroniser. Donc moi je fais ouvrir. Et donc là, il tente de le synchroniser avec mon ordinateur. Il va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Alors moi, comme ils sont déjà sur l'ordinateur, ben, j'ai pas eu à les rentrer, mais normalement, vous avez vu la petite fenêtre, il fallait mettre sur l'identifiant et le mot de passe pour s'assurer que c'est bien votre compte. Et une fois que vous avez fait ça, ben, il a synchronisé. Là, en l'occurrence, j'ai synchronisé tout le SharePoint BTP CFA du Gard. Mais on aurait pu le faire pour un dossier, le dossier pédagogie par exemple. Donc si je l'ouvre, à l'intérieur j'ai d'autres dossiers et je peux lui aussi le synchroniser. Donc vous l'avez là. Là en l'occurrence ça sert à rien parce que si je le synchronise, eh bien, il va me rajouter une deuxième couche sur mon ordinateur portable avec un dossier spécifique pédagogie. Et à chaque fois que je clique sur ce bouton là dans différents dossiers, il va me les synchroniser sur mon ordinateur. Donc vous pouvez le faire si vous souhaitez, si vous préférez avoir des raccourcis pour différents dossiers, mais aussi le dossier source, on va dire, et bien vous pouvez à chaque fois les synchroniser. Donc moi, sur mon ordi portable, si je vais dans l'explorateur de fichiers, j'ai sur le côté gauche différents dossiers, donc j'ai mon OneDrive, mais ce que je viens de faire là, c'est synchroniser BTP CFA Gard les documents. Donc c'est l'ensemble. Quand il y a écrit document, c'est que c'est l'ensemble. Si je clique dessus, vous voyez là, je suis sur mon ordinateur portable et j'ai tous les dossiers que je peux voir ici si je reviens en arrière. Tous ces dossiers-là qui sont en ligne, eh bien, je les ai synchronisés avec différents statuts. Quand il y a le nuage, c'est que c'est en ligne, et quand il y a le point vert, c'est que sur mon ordinateur portable.
Et je l'ai fait pour différents SharePoint sur lesquels je travaille ou au groupe auquel je suis associé. Et je peux le faire aussi pour mon OneDrive. Donc je suis sur mon SharePoint. Et si je clique sur OneDrive, ici, il va me l'ouvrir. Et j'ai à peu près la même configuration que pour mes SharePoint. Ça veut dire que j'ai les dossiers ici qui sont accessibles en ligne et qui me sont personnels, qui sont privés. Et je peux les synchroniser. Donc dans le même principe, je peux cliquer sur un dossier et je peux synchroniser qu'un dossier. Ou je peux synchroniser l'ensemble de mon OneDrive. Et quand je clique dessus, ça fait exactement la même chose que pour le SharePoint. Ça veut dire que ça va me demander les identifiants et les mots de passe. Et comme moi j'ai déjà synchronisé, j'ai pas besoin de les rentrer. Et avec cette manipulation très rapide, donc on y accède par l'ensemble des outils sur Office, OneDrive, et on le voit apparaître ici. OneDrive, donc il est bien séparé. OneDrive, c'est vraiment ce qui est personnel, qui est partageable à n'importe qui, mais qui est personnel. Donc si on décide de ne pas le partager, il n'y a que nous. Par contre, là où il y aura écrit 3CA BTP, ça c'est vraiment des SharePoint. Des SharePoint, ça veut dire des services régionaux ou des sites, voire des salariés qui auraient partagé avec vous, ils iraient dans 3CA BTP. C'est le cas pour moi pour les œuvres sociales. Kapler William, il m'a partagé un document qui est sur son OneDrive à lui, donc ça apparaît ici. Donc le fait d'avoir mis des SharePoint ou d'avoir synchronisé OneDrive, ça permet de les utiliser sur n'importe quel ordinateur. À partir du moment où vous avez vos identifiants et vos mots de passe 3CA, vous pouvez vous connecter à n'importe quel ordinateur et automatiquement, sur votre compte, ils vont apparaître, ils vont se synchroniser. Alors plus c'est volumineux, et si c'est la première fois, forcément ça va mettre un peu de temps à synchroniser l'ensemble des éléments des SharePoint auxquels vous avez synchronisé ou votre OneDrive. Mais si vous le faites régulièrement et que vous jonglez entre plusieurs ordinateurs, PC ou tablettes, l'avantage c'est que vous pouvez les retrouver dessus et vous n'avez pas à manipuler des clés USB ou des disques durs. Donc si jamais vous configurez différents ordinateurs pour synchroniser ou des SharePoint ou des OneDrive et que vous changez d'ordinateur et que vous voulez récupérer les éléments synchronisés, vous avez juste à ouvrir le OneDrive. Alors moi je l'ai là en favori, ou sinon on peut le retrouver en cliquant OneDrive dans la barre de recherche. Et si vous cliquez là-dessus, automatiquement en bas à droite, vous avez le petit nuage bleu qui va apparaître. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez synchroniser. Donc vous pouvez synchroniser les derniers fichiers. Donc il recherche les fichiers à synchroniser. Et moi en l'occurrence, OneDrive est à jour, il me dit.